Une partie des réflexions que je souhaite partager avec vous aujourd'hui est issue du rapport Transition numérique, impact et dépendance, publié par le think tank Schema Publica, dont j'ai pris la direction en début d'année et que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet. J'évoquerai en premier lieu les principaux impacts de l'avènement de l'intelligence artificielle sur la stratégie à mettre en place dans l'enseignement supérieur et plus généralement dans l'éducation pour faire de l'ère de l'intelligence artificielle une ère de progrès. Je présenterai ses atouts, notamment au regard de la formation professionnelle et tout au long de la vie. Dans une seconde partie, je présenterai les risques et dépendances induits, les précautions à prendre et les recherches à renforcer pour soutenir un modèle socio-économique dans lequel l'humain reste au cœur du dispositif. L'utilisation des technologies numériques dans le domaine de l'éducation permet d'améliorer l'accès aux ressources d'enseignement et d'apprentissage, notamment en période de crise. L'éducation par le numérique est considérée à juste titre comme une opportunité pour éduquer plus largement et différemment. Le numérique permet d'améliorer drastiquement l'accès aux ressources d'enseignement et d'apprentissage dans des pays où cet accès demeure parfois complexe. L'ordinateur, mais aussi le téléphone portable, permettent un meilleur accès à l'éducation des populations isolées. Enfin, l'éducation est rendue plus accessible et universelle, notamment pour les publics empêchés ou en situation de handicap. La question n'est donc plus de savoir si l'on fera usage d'outils numériques dans l'éducation, mais comment on en fera usage, dans quel but et avec quels bénéfices. L'arrivée de l'intelligence artificielle, notamment l'IA générative dans le domaine de l'éducation, va encore renforcer l'apport de ces technologies. D'abord dans la capacité de personnalisation des formations. En partant des connaissances et des compétences évaluées, il sera possible de renforcer les points faibles ou d'identifier les facteurs limitants à une poursuite d'études ou à une progression de carrière, par exemple. Un véritable monde d'opportunités s'ouvre donc grâce à la personnalisation des parcours d'apprentissage et à l'automatisation de certaines tâches, rendant ainsi la formation plus ciblée et plus efficace. Dans les secteurs de formation technique, comme le secteur de la maintenance industrielle par exemple, les outils de réalité augmentée et de réalité virtuelle, alimentés par l'IA, permettent aux apprenants de vivre des simulations réalistes, ce qui accroît leur motivation et leur implication. Les chatbots d'intelligence artificielle offrent un soutien instantané et interactif, permettant aux apprenants de poser des questions et d'obtenir des réponses immédiates. Mais cela est vrai aussi dans le domaine médical, où en France, par exemple, a été développé le concept de jamais la première fois sur un patient, au sein de centres de formation par la simulation. Cela ne supprime pas totalement le stress lié à la première application réelle de la technique, mais l'entraînement à la répétition du geste assure une meilleure sécurité pour le patient. Un autre exemple peut être donné lors de l'intégration d'un jeune apprenti dans une équipe. Les systèmes de recommandation intelligents analysent les progrès des utilisateurs et leur proposent des contenus permettant aux étudiants, mais aussi aux autres employés, de bénéficier de formations ciblées répondant à leurs besoins spécifiques. Les exemples de ce type peuvent être multipliés à l'infini et peuvent aussi, au-delà des mises en situation pratiques, concerner des mises en situation émotionnelles. Il est possible aujourd'hui d'analyser le comportement de personnes en situation d'embauche pour évaluer leur réaction à la surprise ou au stress, ou de simuler des interactions avec des clients pour former des équipes de vente. Ainsi, le vaste champ de l'éducation et de la formation professionnelle initiale et tout au long de la vie se voit transformé par l'intelligence artificielle. Toutefois, cette transformation s'accompagne de défis non négligeables. La formation à l'intelligence artificielle et l'évaluation de sa valeur ajoutée, les coûts et l'adaptation des méthodes d'apprentissage traditionnelles, les nouvelles compétences à développer ou encore des questions de souveraineté et d'éthique. Au regard de la place prépondérante de l'intelligence artificielle, la place qu'elle est susceptible de prendre dans le système éducatif, il est d'abord indispensable qu'élèves et enseignants soient formés à l'intelligence artificielle, tant du point de vue technique que de celui des bonnes pratiques. Et compte tenu de la rapidité de l'évolution des outils mis à disposition, ces formations nécessiteront des mises à jour régulières et ne pourront pas être tenues pour acquises. Les enseignants, comme les élèves, doivent comprendre comment ces systèmes sont construits et comment ils fonctionnent pour les maîtriser. Cela inclut une connaissance de base de la programmation, du machine learning, du traitement automatique du langage naturel, du deep learning et de la science des données.
mais aussi les compétences pour utiliser cette technologie de manière éthique et responsable. L'apport de l'enseignement humain devra permettre de discriminer entre l'acquisition superficielle de connaissances ou même l'absence d'acquisition de connaissances, si on considère qu'elles sont maintenant toutes accessibles numériquement, et l'acquisition de compétences incluant réflexion personnelle et esprit critique. Et l'esprit critique ne devra pas être confondu avec l'esprit de défiance ou avec une attitude a priori négative envers les produits de notre culture ou de nos sociétés, notamment lorsqu'ils émanent de sources qui font autorité, comme les pouvoirs publics ou la communauté scientifique. L'IA générative pourra de façon incontestable traiter et analyser des données mieux que n'importe quel être humain, rendant cruciale la capacité à poser les bonnes questions et à interpréter les résultats. La pléthore de documentaires désormais mis à disposition de tous ne livre pas d'outils pour intégrer les connaissances qu'elle délivre à la construction intellectuelle et morale de l'être humain. Les jeunes en sont d'ailleurs pleinement conscients puisqu'ils sont nombreux aujourd'hui à être méfiants envers les réseaux sociaux, les médias et les fake news. Ils appellent à une meilleure formation individuelle, à l'appréciation de l'information et au sens critique. Et dans ce contexte, il ne faudra jamais oublier que l'esprit critique se construit grâce à un corpus de données que l'on a apprises et intégrées. La place de la connaissance demeure donc essentielle pour former les esprits, mais cette connaissance devra se doubler du développement de compétences humaines, celles qui distinguent l'utilisateur averti de l'utilisateur dépassé, consciemment ou non, par l'outil et par l'offre qu'il propose. Les recherches sur l'impact des technologies appliquées à l'éducation sont pertinentes dans un contexte spécifique, mais ne peuvent être généralisées à une échelle systémique. Quant aux conclusions des études à long terme, elles concernent des produits arrivés à maturité, mais généralement déjà frappés d'obsolescence et remplacés ou sur le point de l'être. Il reste donc difficile à ce stade de prouver si une technique particulière constitue ou non un bénéfice pour un type d'apprentissage particulier et d'en évaluer le rapport coût-bénéfice. Les investissements nécessaires à cette formation permanente aux outils de l'IA et à leur évaluation ne devront pas être négligés. Le coût financier du déploiement de ces technologies est aussi loin d'être négligeable, surtout si l'on prend en compte l'obsolescence rapide des techniques et des matériels ou encore la consommation énergétique des matériels et de l'usage ou du stockage des données. À titre d'exemple, selon un rapport de l'Agence internationale de l'électricité, les besoins en énergie des data centers pourraient doubler entre 2024 et 2026, tirés par l'explosion des volumes de données et de l'usage de l'IA. Un article paru dans la revue Le Monde informatique indique que les entreprises européennes dépensent 40% de leur budget informatique dans la maintenance de leur infrastructure numérique. L'impact peut aussi s'avérer sensible pour les budgets nationaux. Ainsi, le coût du passage à l'apprentissage numérique pour répondre aux objectifs fixés par le programme de l'UNESCO pour l'éducation dans les pays à faible revenu, ou celui du raccordement de toutes les écoles à Internet dans les pays de revenus intermédiaires de la tranche inférieure, ferait augmenter en moyenne de 50% leur déficit de financement actuel. Sans parler de l'impact environnemental qui conduit certains chercheurs à proposer une pause réflexive, consistant à ralentir et à appliquer les solutions existantes plutôt que de chercher à développer des modèles toujours plus rapides et précis au détriment de l'environnement, et de mettre en balance les coûts de la transition numérique, notamment économiques et environnementaux, et son degré d'utilité ou tout au moins son caractère nécessaire ou indispensable selon les domaines d'usage. L'introduction de l'intelligence artificielle dans les logiciels éducatifs conduit naturellement à la question de la mutation des métiers de l'enseignement. Ainsi, on peut considérer soit que les IA constitueront de très bons assistants pour les enseignants, soit considérer qu'elles pourront les remplacer. La différence entre les deux perceptions relève de la place respective accordée au processus d'apprentissage pur, potentiellement applicable par une IA, privilégiant l'approche ayant la meilleure efficacité théorique, et l'importance des interactions humaines pour créer de l'émulation, de l'empathie et tenir compte de la composante affective de l'apprentissage. Il sera essentiel de garantir que l'IA reste un support à l'humain sans le remplacer pour que son déploiement ne soit pas freiné par la résistance humaine au changement.
Ce questionnement sur la mutation des métiers ne se réduit pas aux métiers de l'éducation. On compare souvent la révolution apportée par le déploiement des IA avec la révolution industrielle. Mais cependant, pour la première fois, ce sont les cols blancs, c'est-à-dire les salariés qui s'étaient formés, parfois longtemps, au prix de gros efforts financiers, afin d'accéder à une certaine promotion sociale, qui seront affectés, ce qui peut engendrer une question politique et sociale. C'est d'une importance stratégique si l'on considère qu'augmenter le niveau d'éducation d'une population a pour objectif d'accroître à la fois son bien-être et sa compétitivité. La prise en compte de cette question de l'adaptation du monde de l'entreprise à l'ère de l'intelligence artificielle va conduire à la transformation des métiers, mais comme nous l'avons vu, l'usage de l'intelligence artificielle sera probablement une partie de la solution pour aider les personnes à s'adapter aux mutations de leur emploi, mais aussi pour aider les entreprises à cartographier leurs activités et à identifier les modifications nécessaires pour atteindre les meilleurs objectifs organisationnels. La compréhension de la façon dont une IA est programmée sera essentielle au sein des entreprises aussi. Il faudra en particulier évaluer les risques de biais algorithmiques où les systèmes d'IA peuvent reproduire des inégalités ou des dysfonctionnements existants ou alors même en inventer. Il faut garder à l'esprit à quel point la précision de l'algorithme et la qualité des données d'apprentissage sont essentielles. Je prendrai un exemple récent dans le domaine des échecs pour illustrer ce point. Les logiciels d'entraînement aux échecs sont des intelligences artificielles non génératives. Et l'une des plus connues d'entre eux se dénomme Stockfish. Des intelligences artificielles génératives ont été programmées pour tenter d'égaler, voire de battre Stockfish. Les plus performantes des IA ont simplement réécrit le programme de Stockfish en le dégradant. Les médias se sont émus en qualifiant l'IA de tricheuse, mais peut-être aurait-il simplement fallu préciser dans l'algorithme battre Stockfish en utilisant exclusivement les règles du jeu d'échecs. J'ai volontairement simplifié et caricaturé cet exemple, mais il démontre à quel point il faut être rigoureux dans l'écriture des algorithmes et éviter le piège de l'anthropomorphisme avec les intelligences artificielles. On comprend mieux alors à quel point le défi essentiel de la recherche en intelligence artificielle est celui de l'interprétabilité, pour en expliquer et en justifier les décisions et éviter les biais. Il est très important d'identifier et d'atténuer les risques éthiques dès la conception et le développement des IA, et de manière continue une fois qu'elles sont en service. Cela nécessite de travailler à une éthique by design, en d'autres termes, intégrer les bonnes pratiques dès leur création. Les créateurs d'algorithmes doivent se poser les questions suivantes. Qui a écrit les algorithmes? Un homme ou une IA? Quelle peut être la portée cachée, non explicite, de la question posée ou du problème à résoudre? Quels standards généraux de contrôle mettre en place? Quelles conditions morales, humaines ou éthiques adopter universellement? Je voudrais conclure cet exposé en attirant votre attention sur le fait que l'introduction des dispositifs d'IA dans l'éducation, comme plus largement dans nos environnements, implique trois types de défis sociaux. La substitution et la transformation de la main-d'œuvre, l'acceptation sociale et la confiance des citoyens dans l'intelligence artificielle. Nous avons déjà évoqué la question de la transformation des emplois et l'importance de la formation initiale et tout au long de la vie, car gérer ce bouleversement sera la première exigence pour générer l'acceptation sociale de l'IA. Le second point de vigilance concerne l'impact des réseaux sociaux sur la norme sociale. Le numérique, par le biais des réseaux sociaux, projette une réalité perçue qui peut s'opposer à la réalité du monde. Aujourd'hui, avec l'émergence de l'IA, cette distorsion de la réalité s'accélère avec la difficulté à identifier le vrai du faux vraisemblable, dans ce mélange permanent d'informations et de désinformations présents sur Internet. Le seul moyen de s'en prémunir semble donc de s'entraîner dès le plus jeune âge à qualifier l'information, à s'interroger pour savoir à qui elle profite ou si elle s'inscrit dans un courant de pensée spécifique. Apprendre donc à faire confiance à bon escient. Nous voyons donc le rôle plus que jamais essentiel de la formation et de la recherche pour aborder sereinement l'avenir à l'ère de l'IA. D'abord, pour savoir l'utiliser au mieux, pour enrichir les formations et bénéficier de son apport exceptionnel lorsque sa valeur ajoutée est sans conteste. Ensuite, pour en expliquer le fonctionnement à l'ensemble de nos populations et pour cela, résoudre la question de l'interprétabilité
afin de toujours rester maître des évolutions des intelligences artificielles et les présenter comme des solutions pour en assurer l'acceptation sociale. Et enfin, réfléchir aux outils permettant d'ajuster le niveau de confiance en apprenant à discriminer la qualité des preuves et la fiabilité des sources. C'est uniquement lorsqu'une société sera en mesure d'appréhender ces outils qu'elle pourra pleinement profiter des avancées de l'IA sans tomber dans le piège de la croyance aveugle ou de la manipulation possible. Nous aurons tous intérêt à vivre dans une société qui forge ses convictions sur la vision du monde la plus factuelle possible et qui pensera l'IA pour ce qu'elle pourrait être, un formidable outil développé par l'homme au service de l'homme. Je vous remercie pour votre attention.